Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo en direct du parc de Street Workout qui est en face de l'ENA. Et alors, je crois que c'est l'ENA, oui, je crois que c'est l'ENA. Et alors, c'est dans le 6e. Et alors là, il y avait les gardiens de square qui sont passés. Alors, ils sont arrivés avec leur attirail, c'est-à-dire gilet pare-balles pour ne pas se faire éviscérer par des voyous. Et ils sont venus faire sortir les gens du street workout. Alors, qui s'entraînaient au street workout avec l'accent français. Alors, ce qui est comique, c'est que bon, les jeunes, ils savent, ils ne leur répondent pas, ils partent. Et il y a un monsieur, un quinca qui ne connaissait pas bien, qui était là, qui s'entraînait, qui était du quartier. Et ils lui ont demandé son nom et ils ont tout noté pour le verbaliser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gardiens de square, par exemple, n'ont pas le droit d'arrêter les gens, de toucher les gens. Vous pouvez partir en leur disant vous nous intéressez pas, mais là il y a des jeunes qui continuent à s'entraîner, donc ils ont appelé la police municipale qui elle a le droit de verbaliser les dangereux street workers qui ont passé les grilles que vous voyez là pour aller s'entraîner, hein. Donc on est en France, hein. Alors je raconte l'anecdote, ce qui est comique dans ce pays de merde où on attaque les gens qui ne font pas grand-chose ou qui ne font rien et on laisse les gens dangereux dehors, c'est que à Porte d'Orléans, il y a un square, le square, je ne me souviens plus, c'est le grand square du Serment de Coufra, de je sais pas quoi, bon, un truc comme ça. Il y a une grande statue en pierre d'une femme, une baigneuse, avec une serviette sur la tête, qui est d'ailleurs très sexy. Et à côté, il y a toute une bande de dealers du coin, des cités du coin, qui vendent du crack, du hashish, et tout un ensemble de drogues pas possible, et on les laisse là. Et alors ce qui était marrant, c'est que moi j'étais passé, puis j'étais allé faire des tractions sur les appareils des enfants, ce qui était très grave. Bon, je passe dans le square, et là ils sont venus me dire monsieur, c'est interdit. Alors je rigole, bah tiens, on les voit arriver, regardez, la police municipale qui a le droit de verbaliser. Oh là 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 là, les méchants, ils vont verbaliser les méchants. Et alors, je continue mon histoire qui est vraiment comique, et vous allez voir que c'est comique mais grave en même temps, hein. Alors, je me remets de ce côté, voilà. C'est que je leur ai dit, mais attendez, vous m'interdisez de faire des tractions, je veux bien, soit c'est pas grave, j'en ai un peu rien à péter, mais il y a tous les dealers qui sont là-bas, assis. Pourquoi vous n'allez pas leur dire d'arrêter de dealer ici? Ah, mais on ne peut pas, vous comprenez, c'est trop dangereux, on ne peut pas intervenir sur les dealers, c'est pas notre rôle. Alors on intervient sur les street workers, mais par exemple, alors là on a interdit, hein, on appelle la police municipale. Par contre le dealer qui fait peur, le dealer est dangereux quand même, hein, il défend son territoire qui lui rapporte beaucoup d'argent. Et on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas d'autre façon de s'en sortir dans la vie, hein. La France c'est un pays de casse, tu laisses quoi aux gamins, hein? Tu laisses la drogue, comme je dis aux gamins, hein, vous n'avez plus que la drogue maintenant, hein, puisque il n'y a pas de mérite par le travail et vous resterez dans la merde. Et si vous êtes né dans la merde, vous y resterez, hein. C'est une base, c'est un pays de caste, hein. Donc, ils me disaient, on ne peut pas intervenir sur les dealers, ils sont trop dangereux. On a eu déjà des collègues qui se sont fait éviscérer. Donc, on voit qu'il y a deux politiques. Le street worker qui fait des pompes, des muscle-up et des dips va être puni, verbalisé. Et le dealer va continuer à pouvoir faire son affaire. Donc, on rigole, c'est un véritable gag. Ce sont des abrutis, hein, qui font ce boulot, hein, puisqu'ils ont laissé leur conscience de côté. Ils emmerdent les gens qui font pas grand-chose. Donc, bon, tout le monde est coupable. Pays de merde, peuple de merde. Vous méritez votre état de médiocrité. Et je pense que nous allons continuer à nous effondrer. Et tant pis pour vous, vous le méritez.